Son nom, Emmett Jones, alias Pops, le père Pops. C'est lui qui a fondé il y a maintenant 15 ans l'organisme Le Bon Dieu dans la rue qui vient en aide aux jeunes en détresse. Après 15 ans, on a le sentiment de bien le connaître, le sentiment que c'est un peu quelqu'un de la famille. Mais en fait, que sait-on vraiment de lui? Que sait-on du sentiment de solitude qui l'envahit parfois, de la dépression contre laquelle il se bat depuis des années? Ce soir, José Dupuis et Pierre Déhay nous montrent l'envers de l'homme public, un portrait parfois bouleversant. Il n'est vraiment pas un prêtre comme les autres. Sa passion pour le tir remonte à l'adolescence. Aujourd'hui, à 76 ans, il s'exerce avec un Walther P99, le pistolet des policiers de Montréal, et aussi celui d'un personnage bien connu. Vous tirez avec l'arme de James Bond? Oui, oui. Ça vous fait quoi? C'est intéressant comme arme, mais comme je vous dis, tous sont différentes. Qu'est-ce que vous aimez dans le tir? La précision. C'est comme le pool, c'est comme n'importe quel sport, c'est la précision. C'est les muscles qui fonctionnent. Et le contrôle on peut dire, nos nerfs. À la fin des années 50, alors qu'il était vicaire à Ville-Saint-Laurent, le père Emmett Jones enseignait même le tir aux policiers. Il y en avait sur le corps de policiers qui portaient leur arme depuis 25 ans, puis ils ne l'ont jamais touché, ils l'ont jamais sorti. Alors on a décidé, eux, on voulait. Alors moi, j'étais le plus compétent. Ah oui? L'ancien directeur du service de police de Montréal, Roland Bourget, était enquêteur à l'époque. Je ne savais pas tirer. Okay. J'ai appris à tirer avec lui à l'époque. Tu sais. On les voit ici tous les deux. Roland Bourget est juste derrière le père Jones. C'était en 1961. Le trophée, on l'avait appelé le trophée For the John ou Emmett John. Alors, chaque année, par la suite, on avait un genre de concours de tir, puis on le mettait ce trophée-là au gagnant du concours. Près de 30 ans plus tard, c'est à Roland Bourget, alors directeur de la police de Montréal, qu'il a fait part de son projet de la roulotte. C'était toute une démarche là, pour un prêtre de partir d'une paroisse tranquille. Je crois qu'à l'époque, il était dans le West Island, puis s'en aller dans la rue avec des jeunes du milieu criminel, des jeunes drogués, des jeunes sans-abri qui ne sont pas nécessairement des criminels, mais c'est des gens quand même, mettons qui sont loin du bon Dieu et des prêtres. Quand les policiers ont commencé à référer des cas au père Pops, je me suis dit, moi, là, c'est un succès. Là. Alors, bonjour. Ils sont importants pour les jeunes, ces animaux-là. Oui, imagine-toi. Ça t'aime sans condition. Tu n'as pas besoin d'être un philosophe ou riche ou n'importe quoi. Donne-y de la bouffe, puis c'est tout ce que tu as besoin de faire. Il n'est pas vieux, ce petit chat-là? Non, il y a 6 semaines. Ah, il n'est pas vieux comme Pops? Non. Non, non. Un de nos problèmes, c'est que quand ça va bien pour vous autres... Ah, bien pour toi? On vous voit pas. Ah non, c'est sûr, là. Si le jeune veut parler de quelque chose, on cause avec lui. Mais on n'essaie pas de les prendre par le cou et de dire je veux que tu arrêtes de te promener dans la rue. Donnez-vous des conseils? Des fois. Oui. Des fois. Mais pas souvent, you know? Pourquoi? Non, parce que c'est jouer avec la vie d'un autre. Il faut être prudent. Puis on sait pas. Toutes les vies sont différentes, toutes les personnes sont différentes. Puis je ne me considère pas une thérapeute ou un prophète. T'avais dit, Puis moi, j'avais rien à manger, j'étais dans la rue. Vous m'avez accueilli, vous m'avez parlé. Ça a été un des éléments déclencheurs qui a fait que j'ai arrêté de consommer. Ça fait 2 ans, 5 mois. Félicitations! Félicitations! Félicitations à vous. Oui, mais à vous. À vous et à moi, oui. Il n'y a personne qui a... Ça prend un élément déclencheur dans la vie.
Ça prend du guts. Oui, mais ça prend un petit bol d'amour aussi. Alors là, qu'est-ce que vous faites maintenant? Je suis architecte. J'ai repris mon métier d'architecte. Ah oui. Fantastique. Après 5 ans de cours. Il fallait que je fasse ce détour-là pour me connaître. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Je prends des leçons de natation. Peux-tu imaginer? 2 fois par semaine. Vous faites de la natation 2 fois par semaine. J'essaye. Vous saviez nager? Non. Vous saviez pas nager? Non. Vous commencez à apprendre à nager? C'est ça. Pour la 4e fois. Ou 5e fois. Qu'est-ce que tu veux? Un jour, je vais apprendre. Ce que je trouve louche là-dedans, c'est apprendre à nager pour la 4e fois. J'ai jamais arrêté de fumer, mais je suis sûr que ça va être du sport en tabarnak. Puis il m'a dit, quand je m'occupe d'autres personnes et leur santé aussi, je devrais m'occuper de la mienne aussi. Est-ce que vous avez un peu négligé votre santé, vous? Oh oui. Négligé jusqu'au point d'avoir un pontage, tout ça, 3 pontages, et de peser 205 livres, quelque chose comme ça. Je l'ai négligé. Mais là, ça va beaucoup mieux. Prenez en main, là. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez enfin savoir nager? Ben, j'espère pouvoir faire du scuba. La plongée sous-marine. Malgré sa peur de l'eau, le père Jones ne désespère pas un jour d'apprendre à nager, comme il a appris à piloter un avion. Il a aussi été porteur, en juin dernier, de la flamme olympique. Il est difficile de croire que cet homme curieux de tout, attentif aux autres et prêt à relever des défis, a déjà voulu un jour se suicider. Il avait 60 ans. Il était curé dans une paroisse bien tranquille. L'église était souvent vide. Il ne se sentait pas aimé. La vie avait perdu tout son sens. J'étais rendu à un point que si je voyageais sur la 15, il y a quelques coins dans la 15, en particulier où le 15 rejoint le 117. On tourne pour monter plus haut dans les Laurentides. Donc, si vous descendez là, vous avez des poteaux. Il y a un overpass, puis les poteaux qui tiennent ça, puis on doit être en ligne avec la voiture. Il faut que tu tournes pour éviter les poteaux. Alors ça, c'était une des places qui me suggérait. Vous aviez envie de vous jeter contre les poteaux? Mais heureusement... Pourquoi vous étiez comme ça? Pourquoi vous avez envie d'en finir, de vous suicider? Bien, c'est parce que c'est une maladie. Il y a des gens qui ont le cancer. Moi, j'avais la dépression. On a chacun notre croix à porter, puis ça, c'est une petite partie de la mienne. J'ai beaucoup de confiance dans mon médecin, alors j'ai confiance dans les médicaments qu'il me donne. Le père Pops, comme l'appelle son entourage, doit prendre des antidépresseurs. La dépression chronique qui l'affecte a été étonnamment à l'origine de sa plus grande réalisation, Le bon Dieu dans la rue. C'est le désir d'aller à la rencontre des jeunes de la rue qui l'a aidé à sortir de sa profonde léthargie. Il n'est pas à l'abri des rechutes. Parfois, la dépression reprend le dessus. Quand vous êtes down, vous n'allez pas voir les jeunes? Bien, des fois, je les évite. J'évite parce que je suis... quand je suis down, je suis pas tellement sympathique. J'ai dit aux jeunes l'autre jour que la raison que j'étais pas de bonne humeur, c'est parce que j'étais down. Puis j'ai dit normalement, je suis de bonne humeur et je suis bien sympathique. Puis les jeunes ont commencé à rire. Alors, peut-être je suis pas si sympathique que je pense que je suis, non? Moi, ça fait 8 ans que je suis dans la rue. Et quand je suis arrivée, il était très franc avec moi en disant qu'il souffrait de la dépression et qu'il y aurait des moments dans l'année
où tout allait bien et d'autres moments où j'avais une obligation de lui dire si tout allait mal. Ça peut amener aux larmes quand il est débalancé. Amener aux larmes les gens autour de lui? Oui. OK. Oui. Il est dur à ce moment-là. Très dur, oui. Mais je ne le prends pas à cœur. Je sais que c'est vraiment à cause de ses médicaments qu'il est temps qu'il aille voir son docteur et on va rebalancer sa chimie dans son corps. Et là, on va voir le Père Jones que tout le monde connaît. Est-ce qu'il a de la difficulté avec ça, vous pensez? De montrer... Oui. Oui, définitivement. Parce qu'il ne le voit pas venir. Mais vous, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes down? Je dors et je lis. Je lis des romans, je lis policières, détectives, et je lis aussi des biographies des saints. Quand il fait face aux jeunes, il est très franc et il dit « J'ai souffert la dépression. Je comprends qu'est-ce que c'est. Je comprends où vous êtes maintenant. Je comprends que vous avez pensé au suicide. J'ai été là moi-même. » Et pour lui, c'est vraiment utile d'avoir été là. Tous les dimanches, le Père Pops célèbre la messe dans une paroisse multiethnique du nord de Montréal. C'est important pour vous encore de célébrer la messe? Oh oui. Pourquoi? Oui. Ben, c'est parce que j'ai mon raison d'être, si tu peux dire. Hein? Un prêtre sans sa messe, c'est personne. Et je crois que je fais un geste à mon patron. Je pense que l'essence d'un prêtre, c'est un attachement personnel au Christ, pas un organisme, au Christ. Qu'est-ce qui est plus important entre célébrer votre messe dans la rue? Est-ce qu'on peut faire des différences? Ben, célébrer ma messe est le plus important pour moi. Et là, je prends mes forces à ma messe et j'amène ces forces, on va dire, à la rue. Lord, have mercy. Why don't you want me to sing it? Because you're funny when you sing. You make me laugh. Because I'm funny when I sing. Especially in church. Especially in church. Funny in church. We were in church together and I was singing and she was laughing. No respect. Doucement, là, doucement. Ah, ils sont encore là. J'utilisais les vieilles seringues de mes amis parce que j'en avais plus. Puis je suis bien loqueuse d'avoir rien pogné parce que sinon... Oui, ça c'est la façon de... J'ai visité de nos jeunes à l'hôpital, puis il y a des infections tout partout. Oui, il y en a beaucoup. Il y a l'hépatite qui court partout. Il y a beaucoup de monde qui en ont beaucoup. Le Père Pops entretient des liens avec plusieurs jeunes qu'il revoit même lorsqu'ils ont quitté la rue depuis longtemps. C'est le cas de Chantal Pimparé, qui est venue il y a 15 ans se réfugier dans la roulotte. Je suis devenue amie avec parce qu'il était sans préjugés. Il t'écoutait, puis c'était pas... il n'y avait aucun jugement. Il m'a vu dans tous mes états, puis il m'a jamais lâché, fait que... Et cela, c'est une réussite. Et l'autre... Grâce à qui? Grâce à toi. Puis le côté, son côté dépressif, est-ce que ça, vous le saviez? Vous en avez parlé? Un petit peu, mais c'est pas quelque chose qu'on a parlé beaucoup. Parce qu'avec moi, je ne l'ai jamais vraiment senti dépressif avec moi. Pour des raisons de santé, le Père Pops fréquente la roulotte seulement une fois par semaine maintenant. Et il se fait plus rare au centre de jour où on offre de la formation, des ateliers d'art, des services de psychologue. Est-ce que vous vous sentez toujours utile? Des fois, j'ai mes doutes. Des fois, j'ai mes doutes. Karina Rosenstein tient une élégante boutique de chaussures sur la rue de la Montagne à Montréal. Elle n'a pas été une jeune de la rue, mais le Père Pops, une connaissance de son père, est devenu au fil du temps son meilleur ami.
car cet homme a des amis de tous les âges et de tous les milieux. Il se sent des fois inutile. Ah oui? Étrangement, mais c'est vrai. Il se sent qu'il n'aide pas assez les gens. Bon, en fait, il se sent qu'il n'y a plus la place. C'est comme il est un peu perdu. Bon, maintenant, c'est une grande institution avec différentes personnes pour administrer. Et donc, bon, avant, il était proche de tous les jeunes. Maintenant, il y a énormément de jeunes. Et les travailleurs sociaux, ils ont des règles à suivre. Et le père Jones, il ne peut pas forcément approcher les jeunes de la même façon. Et donc, moi, je ne fixe pas la limite. Alors moi, il n'y a personne qui peut me dire je ne peux pas aider un jeune qui a 26 ans, ou 27 ans, ou 28 ans, ou 40 ans, ou 50 ans, ou 90 ans. You know? mon ministère dépasse cela. Tandis que, en pratique, et peut-être pour raisons économiques et tout, c'est important d'avoir une clientèle, ou quel mot? Vous n'aimez pas ça? Cible, you know? C'est bien, on va travailler avec les autres. Alors, on est chez vous. C'est votre chez vous. Le père Pops vit dans un petit 2,5 au Grand Séminaire de Montréal, entouré de ses livres et de ses souvenirs. Est-ce que vous avez de la difficulté avec la solitude? Peut-être. Peut-être. Je suis un animal social. Hein? Je suis à l'aise avec le monde, avec les jeunes en particulier, mais aussi avec les vieux. Et qu'est-ce qui vous rend malheureux, si vous avez une chose à dire? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Ben, heureux, c'est le succès de mes enfants, OK? Puis malheureux, c'est la mort d'un de mes enfants. Malgré que je suis convaincu qu'ils sont reçus par Dieu, même s'ils se suicident, même s'ils sont morts d'une overdose, même si pour n'importe quelle, si quelqu'un les a tués, pour n'importe quelle raison, je crois que mes jeunes sont parmi les préférés du bon Dieu. Si vous aviez un conseil à donner à des jeunes, ce serait quoi? Vous n'aimez pas les conseils, là, mais si vous aviez une chose à dire. Aimez Dieu avec tout votre cœur et votre prochain comme vous-même. Je pense que quelqu'un a dit ça une fois. Hein? C'est pas original.